Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Angesept 177, là où l'invisible prend tout son sens. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet à la fois mystérieux, bouleversant et profondément émouvant. Des enfants qui affirment avoir parlé avec des anges. Ces témoignages, parfois très jeunes, souvent troublants, posent de nombreuses questions. Les enfants peuvent-ils réellement voir ou entendre les anges? Pourquoi ces rencontres surviennent-elles? Et surtout, que nous disent ces histoires sur le monde spirituel qui nous entoure? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision de la vie et de l'au-delà. Partie 1. La pureté de l'enfance. Une porte ouverte vers l'invisible. Les enfants sont des êtres extraordinaires. Avant que le mental ne prenne le dessus, ils vivent dans une forme de présence, de vérité, de spontanéité. Leur cœur est ouvert, leur regard innocent. Beaucoup de traditions spirituelles affirment que les très jeunes enfants sont encore en contact avec le monde invisible, comme s'ils avaient encore un pied de l'autre côté du voile. Ils n'ont pas encore été formatés par les croyances, les dogmes ou les peurs des adultes. C'est dans ce contexte que certains enfants affirment très naturellement avoir vu ou entendu des anges. Et souvent, leurs paroles laissent les adultes sans voix. Partie 2. Témoignage. 1. L'ange du sommeil. Écoutons l'histoire de Clara, 4 ans. Sa mère raconte « Une nuit, je suis allée vérifier si Clara dormait. Elle était éveillée, les yeux grands ouverts, et m'a dit très calmement « Ne t'inquiète pas maman, je parle avec mon ange. » Je lui ai demandé « Ton ange? Il est comment ?» Et Clara m'a répondu « Il est grand, lumineux. Il me touche la tête quand j'ai peur et il me dit que tout ira bien. » Clara n'avait jamais entendu parler d'ange auparavant. Et pourtant, elle en parlait comme d'une évidence. Partie 3. Pourquoi les anges parlent-ils aux enfants? Pourquoi ces êtres célestes choisiraient-ils de parler à des enfants? Plusieurs raisons sont évoquées par les médiums et chercheurs en spiritualité. Les enfants sont réceptifs. Ils n'ont pas encore de filtre mental qui nie l'invisible. Les anges veulent rassurer. Lors de moments de peur, d'hospitalisation ou de solitude, ils se présentent. Les anges donnent des messages à travers eux. Parfois, ce que dit l'enfant semble dépasser ses connaissances. Est-ce une forme de protection? Un rappel que nous ne sommes jamais seuls? Ou un pont vers une mémoire d'avant notre naissance? Partie 4. Témoignage. 2. L'ange de l'hôpital. Voici l'histoire de Maxime, 7 ans, atteint d'une leucémie. Lors de son hospitalisation, il disait souvent « Je ne suis pas seul. Il y a un monsieur en lumière blanche qui vient me parler. Il me dit que je suis courageux et que je ne dois pas avoir peur. » Une infirmière raconte qu'un jour, alors que Maxime dormait, il s'est réveillé en sursaut et a dit « L'ange m'a dit que je pouvais guérir, mais que je devais vraiment y croire. » 3 mois plus tard, Maxime entre en rémission. Simple coïncidence? Pouvoir de la foi? Ou véritable guidance invisible? Partie 5. Les descriptions récurrentes des anges. Lorsque des enfants décrivent les anges, plusieurs détails reviennent. Ils sont grands et très lumineux. Ils parlent sans bouger les lèvres, ils font ressentir de l'amour, une chaleur, une paix profonde. Certains enfants disent d'art que l'ange a des ailes, d'autres non. Parfois, ils les appellent « mon ami brillant », le monsieur doré, ou encore « la dame avec la voix douce ». Ces descriptions, bien que variées, ont une cohérence troublante, et ce, chez des enfants de cultures et de pays différents. Partie 6. Témoignage. 3. L'ange protecteur en voiture. Lucas, 6 ans, est en voiture avec sa mère. Un poids lourd grille un stop. La voiture de Lucas évite l'accident de justesse. Après le choc, Lucas dit à sa mère « T'as vu maman? Il a mis sa main sur le volant. Il a tourné pour toi. » La mère, en pleurs, ne comprend pas. Lucas poursuit « C'est l'ange. Il m'a dit que je pouvais rester encore longtemps avec toi. » Partie 7. Que faire quand un enfant parle d'un ange? Quand un enfant dit avoir vu ou entendu un ange, il est important de l'écouter sans juger, ne pas se moquer, ne pas nier, lui poser des questions simples. Il t'a dit quoi? Il était comment? Notez ce qu'il dit. Certains parents ont gardé des phrases d'enfants qui semblaient mal et prophétiques. Ne pas projeter ses peurs d'adulte, ce n'est pas forcément un signe de maladie ou d'imagination excessive. Partie 8. Témoignage. 4. L'ange du grand-père Camille, 5 ans, vient de perdre son grand-père. Un soir, elle dit à son père « Papy est venu avec un ange. Il m'a dit qu'il allait bien et qu'il brillait comme le soleil maintenant.
Le père, surpris, lui demande « Tu es sûre que ce n'était pas un rêve ?» Elle répond « Non, c'était pas un rêve. Il avait des ailes, il m'a dit de ne pas pleurer. » Quelques semaines plus tard, Camille refait le même rêve. Mais cette fois, elle ajoute « L'ange m'a dit que je pourrais aussi aider les autres plus tard. » Partie 9. Et si les enfants étaient nos guides? Et si ces témoignages nous rappelaient quelque chose que nous avons tous oublié? Et si, à travers la parole des enfants, les anges tentaient aussi de nous parler à nous, les adultes? À force de grandir, de courir, de rationaliser, nous avons fermé certaines portes. Mais peut-être qu'en écoutant ces voix enfantines, nous pouvons retrouver une partie oubliée de notre propre lumière. Partie 10. Conclusion inspirante. Ces histoires sont-elles vraies? Hallucinations? Manifestations spirituelles? Chacun reste libre d'y croire ou non. Mais une chose est certaine, ces récits émeuvent, touchent, réveillent quelque chose. Ils nous rappellent que le monde visible n'est qu'une partie de la réalité et que peut-être, à travers les mots d'un enfant, les anges nous murmurent « Je suis là, je veille, tu n'es pas seul. Merci d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout. Si ce sujet vous a touché, partagez cette vidéo. Peut-être qu'un parent, un proche ou même un sceptique a besoin d'entendre ces paroles. Abonnez-vous à la chaîne AngeSept 177 pour d'autres témoignages, réflexions et prières sur les anges et le monde spirituel. Et rappelez-vous, les anges parlent, encore faut-il savoir écouter.